de Vaimareru et Chayehem be'avoda kasha. Encore que en Égypte, ils ont rendu la vie du Ham Israël amère grâce en utilisant le principe de avoda kasha. Alors qu'est-ce que c'est cette avoda kasha? C'est le birour de la halakha. C'est-à-dire, birour de la halakha, c'est-à-dire savoir ce qui correspond à moi dans Avodat Hashem. C'est-à-dire, qu'est-ce qui correspond à moi? C'est-à-dire, je dois monter en Israël, par exemple. Quand est-ce que je dois monter en Israël? Je dois monter en Israël quand je suis jeune, après la retraite, avant de me marier. Et je dois me marier en Israël, je dois me marier en Hutzlaret, je dois faire quoi? Qui est-ce qui peut vous dire ça? Personne ne peut vous dire ça. Le birour de la halakha, c'est-à-dire chercher à savoir qu'est-ce que je dois faire dans son âme. Comment je dois m'habiller? Je dois mettre un chapeau noir, je dois mettre un chapeau de cow-boy, je dois mettre une casquette, je dois mettre comment je dois m'habiller? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment je dois... Des choses qui sont pas définies pour tout le monde. Alors comment je vais faire? Je dois m'identifier à ça, qu'est-ce qui est bon pour moi? Je ne sais pas. Ça s'appelle l'iboun de la halakha. C'est-à-dire le travail de trier, d'être mélaben, de blanchir la halakha, c'est-à-dire de savoir exactement le comportement qui me convient. Alors, Bezora Kadosh Bavoda Kasha Bekushia, on est page 90, dans la deuxième colonne, la 8e ligne. Le Zohar il dit, qu'est-ce que c'est Avoda Kasha? C'est Kushia. C'est-à-dire que les gens, ils avaient des questions. Ouais, mais pourquoi ça? Et pourquoi l'autre? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Il n'y a pas de question. C'est comme ça. Il y a des gens, par exemple, ils vont habiter à Hebron. Les gens qui vont habiter à Hebron, c'est des gens spéciaux. C'est pas tout le monde qui peut habiter à Hebron. Hebron, depuis Avraham Avinu, avec Ephron, il y a eu des baïotes, toujours des problèmes dans la ville de Hebron. Les Neshamot qui vont habiter là-bas, c'est des gens spéciaux. C'est des gens qui ont une attache avec cet endroit, qui est une attache de Neshama. C'est pas n'importe qui peut habiter là-bas. C'est pas parce que quelqu'un voit que le paysage lui plaît ou quelque chose, il va l'habiter là-bas. Il faut un birour d'halakha pour savoir exactement ce que je dois faire. C'est-à-dire, je dois avoir Alors, on a des questions. Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi tu n'irais pas habiter là-bas? Le loyer est moins cher? Ou pourquoi tu ferais pas tel travail? C'est plus facile ou c'est plus près de la maison? On ne sait pas. Chaque chose qui est de la vie, des choses qui sont très importantes, qui vont déterminer toute notre vie. On ne sait pas. On a besoin de birour d'halakha, c'est-à-dire on a besoin de chercher pour connaître le ratzon. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Bechomer hilcheta. Qu'est-ce que c'est Chomer? Le Zohar il dit, c'est Hilcheta. Hilcheta s'appelle Chomer. Pourquoi ça s'appelle Chomer? Parce que Hilcheta, la halakha, c'est la gestion de la matière. C'est ça la halakha. D'accord? C'est ça le principe de la halakha. C'est comment on est dans un monde de matière, comment on gère la matière. La halakha, dans l'Olam Haba, elle n'existera plus. On n'a plus besoin de la halakha. Après la tombe, quelqu'un n'a pas besoin de la halakha. C'est fini. La halakha, c'est rien que de ce côté de la tombe, pas de l'autre côté. De ce côté, il n'y a pas besoin de la halakha. D'après, s'il y a une prise en charge totale, il n'y a plus besoin d'halakha. Ici, on a besoin d'halakha parce qu'on ne connaît pas bien la matière, on ne sait pas exactement les fonctions, etc. On a besoin qu'on nous dise ça, c'est ça la recherche de la halakha. Donc le Zohar, il dit Chomer, c'est Hilcheta. Quand ils ont dit quand la Torah nous dit qu'ils ont mis le Ham Israël en esclavage, Bechomer, c'est-à-dire avec le Chomer, que c'est ce Chomer, c'est la halakha, c'est la difficulté à trouver la halakha. Vekol ze amerirut nimshach me'atorot apsulot shel asitra achara. Vous voyez Rabbeinu, comment Rabbeinu, la Chokhma, la Torah de Rabbeinu qu'il a été chercher, c'est des choses qui rentrent, qui éclairent tout ce qu'il y a dans le monde. Alors il dit d'où ça vient cette amertume-là qu'il y a à trouver le bon comportement. C'est des Torot psulot. Il y a des Torot psulot dans le monde, c'est-à-dire des enseignements qui sont faux, des enseignements bidons, des enseignements qui valent rien du tout. Ces enseignements-là, ils embarquent les gens dans l'amertume de la vie. Par exemple, tu veux étudier, tu es bachour, tu veux étudier jusqu'à l'âge de 18 ans la yeshiva, alors on va te dire, mais tu dois construire ton avenir. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton avenir si tu dis jusqu'à l'âge de 18 ans? Après 18 ans, tu crois que tu pourras prendre un métier? Il faut que tu commences jeune, tu vas prendre un métier. Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Tu ne parles pas la langue. Tu crois que tu vas trouver du travail? Regarde comment tu trimes ici à Paris.
Tu crois qu'en Israël, tu vas trouver du travail comme ça? Tu crois que tu vas avoir les facilités qu'il y a ici? Si tu connais, ta cousine, elle travaille à la mairie, là tu as ça, tu as l'autre, toutes ces facilités, tu crois que tu vas les trouver là-bas? Ça, c'est des torot nefulot. C'est-à-dire, c'est des concepts de la vie qui sont nafoul. C'est des choses qui sont fausses. C'est des conceptions de la vie qui sont fausses. Alors, c'est des choses qui font peur aux gens, ou qui les détournent, ou qui leur disent, voilà, il vaut mieux choisir ça, tu seras plus tranquille. Mais tu montes en Israël, mais bien sûr, c'est bien de monter en Israël. Qui est-ce qui t'a dit que c'est pas bien? Mais attends, fais de l'argent d'abord. Monte avec une situation, et après tu verras, tu pourras vivre tranquille. Regarde ton oncle, il est là-bas, regarde comment il souffre. Regarde ses enfants, comment ils font l'armée, 3 ans d'armée. Mais ça détruit la vie de quelqu'un, 3 ans d'armée. Il peut plus faire ses études, etc. Toutes ces choses-là, c'est des torot nefulot. Ça s'appelle des torot nefulot. Quelqu'un, ils vont se marier, il a 18 ans, 19 ans, on lui dit, mais non, il ne faut pas te marier maintenant. D'abord, tu prends un métier, tu as une situation. Il faut avoir une situation pour se marier. Mais ça, c'est des torot nefulot. La Torah, elle dit, à 18 ans, il faut se marier. Quand on vous dit, attends d'avoir 30 ans pour te marier, que tu aies déjà une situation, mais qui est-ce qui a dit ça? Qui est-ce qui a inventé ça? Ça s'appelle des torot qui sont psoulot. C'est des torot de mensonges, c'est des enseignements mensongers. Ah oui, alors voilà, regarde ton cousin, il s'est marié à 18 ans, et tous les Shabbats, ils sont chez leurs parents, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, et à la fin du mois, il faut les aider pour le loyer. Tu crois que c'est une vie, ça? Tu crois que c'est un... Alors attends, sois patient. Et à l'âge de 30 ans, tu auras déjà eu ton diplôme, tu te seras installé, etc. Alors là, tu pourras te marier, et tu embêteras personne, tu auras ta liberté. C'est des torotes, il ne faut pas croire que c'est pas des choses, c'est des torotes, c'est des enseignements. Et ces enseignements, ils sont faux. Et il y en a des milliers sur le marché, des choses comme ça. Des milliers, là je vous donne les plus grossiers qui est. Pourtant, ils sont donnés par nos pères et par nos... Oui, par nos grands-pères et par qui tu veux, mais c'est des torotes nifolotes qui s'y... Ouais. La bouteille dans la vie et qui... Ouais, mais ils ont de l'expérience dans leur vie, mais cette expérience, ils l'ont tirée où? De quels endroits où ils ont vécu? Ça vient de la galoute. C'est la galoute qui leur a donné ça. C'est la galoute qui leur a donné ces enseignements. Ces enseignements, ils s'étudient dans les universités de Esav, où on apprend ça chez Esav, chez Amalek, chez Yavan. C'est là-bas où on apprend ces choses-là. C'est chez eux qu'on apprend ces inyanim-là. C'est-à-dire ces torotes-là, elles viennent de là-bas. Ça s'appelle des torotes psoulot. Enfin, elles viennent aussi d'ici, puisque quand on vient ici, les Israéliens ne comprennent pas, donc ils disent qu'est-ce que vous faites ici. Donc c'est aussi Esav qui est ici. Donc. Bien sûr, partout. Les universités d'Esav, elles circulent partout, même dans les yeshivot. C'est vrai qu'on est en Israël. Ça circule partout. C'est des torotes psoulot. Ça veut dire qu'est-ce que vous venez faire ici? Quand tu dis aux Israéliens, mais voilà, je suis venu, etc., j'ai fait mon service, je viens pour étudier, qu'est-ce que tu fais là? Je vais partager le gâteau avec toi. Ouais, mais il n'est pas de te dire, il n'y a pas de gâteau. Il dit reste que le plateau, on a tout mangé. Je te dis, dommage, je vais être à ta place. Ouais, vas-y. Je donne ma place. Reste que le plateau Sharon, tout ce qu'il y a. Reste que le plateau Sharon. Ces enseignements nefoulim, ils sont partout dans le monde. Partout. De nos sages, de nos pères. Regardez, on a appris hier, on a vu que selon le degré d'appartenance de la personne à des pouvoirs négatifs par son comportement, il reçoit des enseignements de ses maîtres. C'est-à-dire, quand quelqu'un maintenant, voilà, si vous voulez, ça rejoint ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un maintenant, il est coléreux, d'accord? Alors, il y a un peuple qui est spécialiste dans la colère, d'accord? Qui est spécialisé, sa spécialité, c'est la colère. Donc, quand il se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il a dit que la colère, c'est assourd. C'est-à-dire, chez Hachem, ça n'existe pas, ce principe-là. Un homme, il ne peut pas se mettre en colère parce que c'est Avodah Zarah. Donc, par contre, maintenant, quelqu'un, il se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il s'inscrit dans l'université du pays qui est spécialisé dans la colère. Et il va commencer à recevoir des enseignements de là-bas. Il reçoit ça s'appelle du télé-enseignement. Vous savez, vous êtes à domicile, vous recevez les cours, vous passez les examens chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, dans chaque comportement, selon comment un homme est soumis à des midot raot,
alors il est soumis à une de ces clipotes-là, que ce soit Esav, que ce soit Yavan, que ce soit n'importe quelle clipote, ou bien Amalek. Et Amalek qui lui enseigne, comme il a dit Esav, Yeshli Rav, les Mefarshim ils disent, mon Rav c'est Amalek. Il a un Rav Esav, son Rav c'est Amalek, il apprend de Amalek. C'est Amalek qui lui enseigne. Parce que son comportement à Esav d'assassin, de voleur, etc., ça fait que Amalek il lui donne des enseignements. Donc maintenant, des gens que vous trouverez qui ne sont pas entièrement engagés dans la Torah, c'est-à-dire dans leur comportement, surtout on ne parle pas maintenant au niveau intellectuel, parce qu'au niveau intellectuel ça dérange personne et ça arrange personne, ça ne fait rien du tout. Mais des gens qui ne sont pas engagés les maasés dans la Torah, c'est-à-dire dans leur comportement yom-yom, ces gens-là, c'est des gens qui apprennent dans d'autres universités. Même si vous les voyez qu'ils sont chez eux, qu'ils ont un chapeau, qu'ils ont tout, mais c'est des gens qui reçoivent des enseignements d'ailleurs. Après, ces enseignements, ils se mélangent avec leur façon de vivre, et après, ça vous fait une mélasse. Il y a un peu de Torah, il y a un peu d'Esav, il y a un peu d'Amalek, un peu d'Ishmaël. Il y a de tout dedans, si vous voulez. Voilà, c'est mélangé. Ouais, parce que leur base elle est fausse, mais on ne peut pas leur envoyer de côté puisqu'ils sont nés malheureusement. Lui, la question, si j'ai compris, Mechila, il dit Maaseh Banot, Maaseh Banim. Maaseh Avot, Siman Abanim. Alors il dit, alors si on nous dit Maaseh Avot, Siman Abanim, alors qui c'est les Avot? Donc on va prendre les Avot. Quel Avot? Il dit c'est mon père. Donc on peut savoir qui c'est les Avot. Mais les Avot, c'est des Avot de Gdusha, c'est pas les Avot. C'est ça, donc c'est ça. C'est écrit que même Kibud Avaim, si ton père il fait pas Shabbat et il te dit de pas faire Shabbat, tu dois pas l'écouter. Moi je me souviens, c'est pour mon père quand j'ai dit que je partais en Israël, il m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? T'as tout ici. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je ne comprenais pas. Ouais, mais il y a des gens qui pleurent quand leurs enfants ils montent en Israël. Ils pleurent, ils disent le pauvre il a perdu la tête. Il est parti en Israël, il y a des gens qui pleurent. On me dit aussi quand quelqu'un fait tchouva, il shtagat, on me dit c'est Ouais. faux. Des gens qui ont fait tchouva, des gens qui changent, des gens qui veulent se marier jeunes. Il dit il est fou, regarde, va il se marier, après regarde qu'est-ce qu'il va faire. Regarde-le, il a 30 ans, il a déjà 8 enfants. Mais il dit, qu'est-ce que c'est? Nous. Non, mais tchouva c'est encore pire, il a tous les missionnotes de la vie. Tous les missionnotes, des trucs qui lui demandent les notes à... Il a tout. Il a tout. Il a la totale, il a tout pour plaire. Alors ces taurotes-là, c'est des taurotes nefoulot, des taurotes qui sont des taurotes qui viennent des malchouyot de Sitra Achara. Alors ça se ramasse sur la route quand on est soumis à ces clipotes-là. Quand on baigne dans ces clipotes, c'est normal qu'on reçoive des enseignements. Vous croyez que Sarkozy va vous donner 1200, 1500 euros par mois d'allocation familiale s'il ne vous enseigne pas quelque chose? C'est obligé qu'il vous enseigne quelque chose. Sinon, pourquoi il va vous payer? Pourquoi? Pour vos besoins, pourquoi il va vous payer 1500 euros, c'est pour qu'il va vous apprendre quelque chose, non? Il faut que vous sortiez avec un enseignement de là-bas. Un enseignement tordu d'un côté ou d'un autre, soit sur la parnassa, soit sur le mariage, soit sur l'éducation des enfants. Ils vont dire, mais c'est bien les écoles juives, la Torah, mais un petit peu de Torah. Combien il y a besoin d'apprendre dans la Torah? Pourquoi faire? Pour faire le Shabbat et tout. Mais c'est simple, tu as besoin d'apprendre tellement dans la Torah. Tu vas dans une école laïque et tu vas faire des études qui sont reconnues. Tu vas t'installer à ton compte et tu vas faire... Et après, tu fais ta Torah, tu fais chez toi, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Tu es libre chez toi. Tout ça, vous pouvez écrire des livres entiers sur ces taurotes-là. Et ça s'appelle des taurotes nefoulot. C'est ça qui détruit le judaïsme. Ça qui détruit le judaïsme. Et quand quelqu'un vient parler contre ça, on dit il est fou. Quand il vient parler, il dit ouais, c'est un fou. Va l'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe en Israël, mariage, les enfants, les trucs et tout. La Oda vient 20 ans après, malheureusement. Heureusement quand même, pour ceux, parce qu'il y a une Oda qui, après 20-25 ans, quand il voit celui qui est rentré dans ce parcours-là, qui a eu la folie de rentrer dans ce parcours-là, après 25 ans, il vient et il dit c'est toi qui avais raison. Mais c'est... Mais le problème, c'est que soit il est rentré... En attendant il a ramassé beaucoup de gens sur sa route. Et il a pris beaucoup de gens en stop avec ses idées. C'est des taurotes nefoulot dans tous les domaines. Même la Torah elle-même. De faire la Torah sans le tzaddik, ça aussi c'est des taurotes nefoulot. De croire qu'on peut s'en sortir dans la Torah sans le tzaddik, ça aussi c'est des taurotes nefoulot.
de croire que d'étudier la Torah, la première chose, voilà, je parlais à un Avrech de ma famille qui vient à la maison des fois le Shabbat, un Avrech sérieux, il étudie beaucoup, il étudie 10 heures par jour et très en profondeur et tout. Mais je demandais un peu dans la halakha des choses et tout, il me dit mais non, on n'étudie jamais la halakha. Pourquoi? Tu dis pas, il dit chez nous il n'y a pas d'halakha, c'est que Gemara, c'est tout. Je lis pas d'halakha. Ouais. Il me dit des fois, quand Shabbat j'étends un petit peu, je lis un peu comme ça de la halakha. Mais c'est voulu, C'est un système, ouais. C'est des systèmes de Torot Nefulot. Parce que quelqu'un de logique, même quelqu'un qui est à l'extérieur, même vous demandez à un goy, il va vous dire que c'est la halakha qu'il faut étudier d'abord. Quelqu'un qui est à l'extérieur, qui voit le système, il vous dirait attends, il faut savoir d'abord comment ça marche. C'est comme si vous dites à quelqu'un, il conduit, tu dis tu as appris à conduire, il dit non, moi j'apprends la mécanique. Mais c'est pas la mécanique qu'il faut apprendre. Tu as le permis de conduire? Non, pas besoin de permis de conduire. Moi, je connais le moteur, j'apprends le moteur, comment il fonctionne. Le système du moteur à piston, de l'essence, etc. Et moi, je connais les bougies, comment ça marche, comment ça allume l'essence, comment ça fait l'énergie. Mais est-ce que tu as appris à conduire? Ça, c'est pas important. Comment c'est pas important? Tu ne sais pas s'il faut t'arrêter à un feu rouge ou s'il faut freiner quand il y a ça, ou laisser la priorité à droite et tout, mais tu es un danger public. Qu'est-ce que tu es en train de faire apprendre la mécanique? C'est pas ça que tu as besoin. Maintenant, dans l'immédiat, apprends à conduire, après tu vas apprendre la mécanique, apprends ce que tu veux. Ça aussi, c'est des Torot Nefulot qui circulent dans le monde. Tout ça, c'est par des soumissions à des systèmes. Rabbeinu, il dit dans ses programmations, il dit que il y a eu dans un pays un roi qui était mort, et il y a le nouveau roi, le prince qui est devenu roi, et lui il aimait beaucoup la chokhma, il aimait beaucoup la sagesse, la compréhension des choses, etc. Donc lui il a entraîné tout le pays entier dans la chokhma. Et il dit tous là-bas c'était des chachamim, des très grands chachamim, parce qu'ils voulaient trouver grâce aux yeux du roi, et le roi il les encourageait là-dedans. Et celui qui arrivait à être un très grand sage, il lui donnait des cadeaux et des postes très importants. Alors le pays entier s'est mis à la chokhma. Et il dit que le plus petit chacham qu'il y avait dans ce pays, il était plus chacham que n'importe quel chacham dans le monde. Le dernier des chachamim de ce pays, le dernier des sages de ce pays. Et il dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec la chokhma, ils ont oublié Tarsissé Milchama. Ils ont oublié comment on fait la guerre. Ils sont partis dans l'intellect, et la guerre, ils ont oublié comment ça se passe. Alors quand il y a eu des guerres, ils se sont fait ramasser complètement, ils se sont fait détruire, parce qu'ils avaient perdu complètement la guerre, le principe de la guerre. La halakha, c'est la guerre. Comme on a vu dans l'écouter halachot, dans le jeudi soir, Ilchot Shabbat halakha, il dit là-bas que la semaine, c'est une guerre permanente, de la mettet melachot, que tu fais des birourim, assour, moutar, kacher, pasoul, taor, tamé. Alors chaque chose tu dois décider. Est-ce que ça c'est moutar ou c'est assour? Est-ce que je dois le faire, je dois pas le faire? Ça c'est toute la semaine tu te bats. Et le Shabbat tu te reposes. Tu te reposes de quoi? Shabbat tu n'as pas les 39 travaux, tu n'as pas besoin de te battre. Shabbat c'est tout tov, que du tov. Tu fais les soudot de Shabbat, tu chantes, tu les pries, tu étudies. Il n'y a que du bien Shabbat. Tu ne touches pas du tout les melachot. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tri dans le Shabbat. C'est assour, borer dans le Shabbat. Que borer, c'est le principe général de tous les travaux de Shabbat. Parce que tout travail, c'est un birour, c'est un tri. Quand maintenant on sort quelque chose de la maison à l'extérieur, c'est un tri. Tout ça s'appelle des tris. En général, dans toutes les melachot, vu sur un seul concept, vous pouvez dire que borer, ça inclut toutes les melachot de Shabbat. Parce que tout, c'est un principe de borer. Alors Shabbat, qu'est-ce que vous faites dans borer? Vous avez le droit de prendre le bon et de laisser le mauvais. C'est-à-dire vous vous occupez pas du mauvais, vous prenez le bon. Tandis que dans la semaine, qu'est-ce que vous faites? Sortez le mauvais, vous mangez le bon. C'est-à-dire vous enlevez le mal. Le Shabbat, il n'y a pas de mal à enlever parce qu'il n'y a pas de mal le Shabbat. C'est que du tov. Donc il n'y a pas 39 melachot, c'est tout uniquement, c'est ça le repos du Shabbat. Le repos, c'est qu'on ne travaille pas dans le tri. C'est ça ce qu'ils appellent repos du Shabbat. Ce n'est pas le repos de la sieste, c'est le repos par rapport au tri. On n'a pas de tri à faire Shabbat. La tfila de Shabbat, la Torah de Shabbat, elle est beaucoup plus élevée que dans la semaine, parce qu'il n'y a pas des mélanges avec la Sitra Chara. C'est quelque chose qui est déjà trié. Alors maintenant, quand ces tris dans la semaine, ils se font avec des bases de données qui sont fausses ou qui ont été faussées, ça donne, après quoi? Ça donne des Torot Nefulot.
des enseignements nafoul. Et ces enseignements nafoulim, ils peuvent amener les gens n'importe où. Voilà, regardez ici dans la rue, maintenant ils ont mis une grande pancarte sur le lien de la perruque que Rav Eliashiv il a. Et avant, les gens ils disaient, il y a sur des grands rabbinim sur qui s'appuyer, dont le Rav Eliashiv qui est centenaire et que c'est l'un des plus grands poskim du monde. Donc il y avait de quoi s'appuyer sur lui. Donc ils sont venus le voir et lui ont demandé. Ils ont demandé Béférouche, ils ont filmé, ils ont enregistré, ils ont traduit dans toutes les langues et tout. Et lui, il a dit qu'il n'y a aucune permission de porter la perruque. La perruque, c'est interdit. C'est la perruque, il dit, c'était permis dans les pays d'Europe quand il y avait des persécutions, et encore des perruques très simples. Mais les perruques qu'il y a aujourd'hui, qui sont des choses qui sont très très voyantes, très attirantes, etc., il dit sur ça, il n'y a aucun éther. Ils ont mis un grand panneau ici de 2 mètres à côté de son Beth Midrash, parce que malheureusement, la plupart des femmes qui viennent là-bas, elles ont des perruques. Ça, maintenant... Il a dû dire que c'est permis pour les hommes. Et Quoi? pas compris. Pour les hommes, c'est permis. Oui, pour les hommes, il a permis, il n'y a pas de problème. C'est vraiment parce que René Yosef, il a eu un psak halakha aussi là-dessus. Il a dit que exactement la même phrase. Il a dit qu'étant donné que la déo aujourd'hui, elles attirent un peu trop, elles sont un peu trop voyantes. Donc ils se roche, ça suffit amplement. Non, mais les Sfaradim, ils n'ont pas de éther dans la perruque. Ils n'ont jamais eu de éther. En général, les Sfaradim ne mettent pas la perruque. C'est dans le monde ashkénaze plutôt. Mais même là, vous voyez, c'est une erreur dans... Hein? Oui, mais c'est par l'influence, c'est comme on dit, c'est des mauvaises fréquentations, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez dit, Rav, que ce jeune homme, il n'étudie que la Gemara? Comment on peut, Rosh Yeshiva maintenant, il peut prétendre dire qu'on n'étudie que la Gemara, on oublie tout le reste? Non, mais c'est comme n'importe quoi. C'est comme n'importe quoi. Vous pouvez demander n'importe quel système. Comment ça se fait qu'ils font ça? Comment ça se fait qu'ils libèrent des prisonniers? C'est comme ça, c'est des erreurs. Les gens, ils se trompent. C'est quand même étudier la Torah, c'est pas quand même... Oui, mais même dans l'étude de la Torah, on peut se tromper. Pourquoi? Vous croyez que dans l'étude de la Torah, les Sahara, il n'existe pas plus? Parce que s'il réussit à détourner quelqu'un là-bas, il détourne après dans tout le reste beaucoup plus facilement. Il y a des gens qui se trompent, c'est tout à fait normal. Il y a pas de là-dessus, je veux dire, comme on dit, l'erreur elle est humaine. Il faut juste reconnaître que l'homme que c'est des êtres humains, c'est tout. Et les gens ils se trompent et ça donne des torot nefoulot après, des enseignements nafoul, des choses qui comme quelqu'un à Paris, il achetait la viande non cachère. Et il l'a cachérisé, parce qu'il a entendu cachériser la viande, ça veut dire le fait qu'on met le sel sur la viande et qu'on la rince, elle devient cachère la viande, même si on l'a acheté de la viande qui n'est pas cachère. Si on met il a entendu ça, parce qu'il entend cachériser. Pour lui, qu'est-ce que ça veut dire cachériser? Ça veut dire rendre cachère. Donc quand on prend de la viande qui n'est pas cachère, on la cachérise comme ça il croyait. Il savait pas. Avec son poulet dans le mikvé aussi. Ah oui? On lui a dit qu'il faut cachériser le poulet, il est rentré avec le poulet dans le mikvé. Après il a fini chez les poulets ou non? Ça c'est une histoire qui est passée aussi en Tunis, un arbitrage différent. Pour cachériser la viande exactement comme vous dites, il a envoyé ses collaborateurs pour arrêter cette viande qui était non cachère et qui cachérisaient comme ça au sel. C'était à la Rihanna, c'est passé. Je sais parce que ma mère m'en avait parlé à l'époque, c'était son oncle, en rabbin de Tunis, et c'est lui qui avait arrêté toute la cachère. Un système comme ça qui était. Il achetait la viande chez les Arabes et ensuite la cachérisait. Les gens ils peuvent se tromper. Il faut savoir que l'erreur est humaine. Si on n'apprend pas, on va se tromper. Et si on n'a pas des maîtres qui nous apprennent des choses qui sont bien, on va se tromper. Tout à fait normal. Quelqu'un vous apprend des choses qui sont pas la vérité. Après, vous allez vous tromper, c'est normal. Alors, il parle ici de ces torot nefoulot. Ces torot nefoulot, ces torot qui sont psoulot, ça n'a pas de limite, ça se diffuse partout. Et ça donne toutes sortes de comportements après dans la Torah, qui sont des comportements qui sont faux. Et après, les gens, ils s'étonnent. Pourquoi ils n'arrivent pas? Pourquoi ils n'ont pas de l'Aïrat Shamayim? Pourquoi ils n'ont pas Avat Hashem? Pourquoi ils n'arrivent pas à étudier, à prier? Pourquoi ils ne sont pas en bonne santé, etc. Parce qu'il y a c'est des détournements au niveau des concepts. Les concepts, ils ne sont pas clairs, ils sont pas comme ils devraient être. Il y a des concepts de chaque chose. Il y a un concept d'Eretz Israël, il y a un concept du mariage, un concept de la femme, des enfants, de la parnassa, de l'argent, du manger, de son chaver, de sa maison. Chaque chose, il y a des concepts. Et ces concepts, il y a des concepts qui sont donnés par la Torah et qui doivent être triés
et surtout adapté au langage d'aujourd'hui, que la personne elle sache comment trouver son chemin, d'après ce qui se passe aujourd'hui, pas d'après ce qu'il y a eu il y a 50 ans ou 100 ans. D'après ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Une maison, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, il y avait je parle de ça à l'époque de Rav Vassilski, Rav Shalom, ça fait déjà peut-être 25 ans qu'il est niftar, mais Rav Vassilski, c'était un des grands rabbinim de Breslev qui était en Amérique. Et une fois, je ne sais pas si c'est lui, ou c'est un avraire qui lui a demandé, il a dit voilà, moi j'étudie dans un kollel et j'ai trois sdarim dans le kollel et j'ai un seder de la nuit aussi. C'est-à-dire que quand je rentre à la maison, je finis le seder de l'après-midi, après à 8h ou 9h du soir, je retourne au kollel jusqu'à minuit. Alors un soir, il y avait un mariage et sa femme, elle voulait qu'il vienne avec elle au mariage. Alors, il a demandé au Rav, il a dit voilà, maintenant moi j'ai mon seder du kollel et ma femme elle veut que j'accompagne au mariage. Alors, si je vais avec elle au mariage, je suis vatel Torah pendant 3 heures d'études, je ne vais pas étudier, je vais aller au mariage avec elle, qu'est-ce que je dois faire? Alors, le Rav lui a dit d'aller au mariage avec elle, c'est plus important que ton étude de la Torah. Donc, ça, il faut avoir un tri, il faut que quelqu'un vous le dise, ça. Parce que si vous prenez, vous, les livres et vous le lisez avec le pois chiche que chacun il a dans sa tête, il va faire qu'est-ce que c'est un mariage quoi? De manger, de danser, tout c'est rien. Mais c'est écrit Talmud Torah Keneged Kulam. Quand il y a le Talmud Torah, tu peux aller contre tout avec le Talmud Torah, il n'y a pas de problème, puisque c'est les choses la plus forte qui est. Et non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des Yanim qui ont changé. Par exemple, si vous prenez l'époque du Rav de je ne sais pas si c'était le Maharsha, je crois. Je ne sais pas si c'est le Maharsha. Quand il était Rav dans une communauté, et on l'a pris comme Rav dans une communauté, alors il a dit au Shamash, quand il y a un mariage, tu m'avertis pour le mariage. Alors le Shamash, chaque fois qu'il y avait un mariage, il venait, il disait au Rav, voilà Rav, il y a un mariage d'un tel, c'est tel jour, à telle heure, la choupa, et après la fête, etc. Alors le Rav, il disait d'accord. Mais il allait jamais au mariage. Le Rav, il n'allait jamais dans le mariage. Alors un jour, le Shamash, il s'est rendu compte une fois, 10 fois, 20 fois, il ne va pas au mariage. Alors il a arrêté de lui dire. Une fois, il ne lui a pas dit qu'il y avait un mariage. Alors le Rav, après, il a su, il lui a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas averti qu'il y avait un mariage? Et il dit, mais vous allez jamais dans le mariage, pourquoi je vais vous avertir? Il dit, non, toi, tu dois m'avertir. Parce que quand il y a un mariage, normalement, moi, j'aurais dû aller au mariage et ne pas dormir toute la nuit. Alors quand il y a un mariage, je ne vais pas au mariage, mais j'étudie toute la nuit, comme si j'avais été au mariage. Donc toi, tu ne dois pas t'occuper de ce que moi je t'ai demandé. Quand il y a un mariage, tu m'avertis, c'est tout. Maintenant que tu vois que je ne vais pas, ça c'est autre chose. Mais toi, tu dois m'avertir quand il y a un mariage. Voilà un autre comportement, un autre extrême complètement. Ça aussi, ça a existé. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est pas la Torah qu'on nous enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'il n'y a personne qui est au niveau de faire des choses comme ça. Les gens doivent aller dans quelque chose qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus proche de la réalité de leur vie, de ce qu'ils sont Béhémet. Alors maintenant, pour avoir une Torah qui correspond à moi-même, il faut que je cherche Béhémet, le tzaddik, et même dans l'enseignement du tzaddik, il faut que je cherche Béhémet, que je veuille le Hémet, que je sois prêt à accepter le Hémet. Parce que si je ne suis pas prêt à accepter le Hémet, même si on me le présente sur un plateau, je serai capable de le gérer. Comme je vous ai dit pour la guerre de 67, ça ne sert à rien de dire on veut Israël, on te l'a donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu l'as donné à des assassins. Qu'est-ce que tu as fait avec la terre qu'on t'a donnée? Voilà la ville de Jérusalem, on te l'a donnée. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as été capable de la garder, tu as été capable de la gérer, tu n'as pas été capable. Alors de quoi tu parles? De quoi tu te plains? De quoi tu te plains? Tu as dit on veut. Voilà, on te l'a donné. Qu'est-ce que tu regardes comment tu l'as considéré? Tu as fait quoi avec? C'est ça ce qu'on attendait de toi? Ça s'appelle des Torot psoulot. C'est-à-dire que dans la tête, les concepts, ils ne sont pas souls, ils ne sont pas cachers, ils ne sont pas bons. Chez la Sitra Achara, chez Nechazin Be'alacha. Alors maintenant, ça vient où ces concepts de Sitra Achara? Ils sont Nechaz dans la halacha. C'est-à-dire quand la personne elle doit trancher, c'est comme si quelqu'un il doit faire un mouvement avec son bras et il y a des cochotes qui tirent le bras d'un côté ou lui tirent le bras de l'autre côté. C'est-à-dire au moment d'utiliser le pouvoir de la Torah, qui est le psak de la halacha, c'est-à-dire au moment où la personne elle va trancher la halacha,
on le tire du côté où il est shayach, c'est-à-dire où il s'est soumis au klipot, au pouvoir de Sitra Achara, où il a mélangé ses enseignements avec des autres choses, etc. Malheureusement, vous voyez, même moi à mon époque, comme c'est pas maintenant, mais il y a 30 ans, j'ai entendu des fois des louanges, des grandes louanges sur des rabbinim qui ont étudié à la Sorbonne, ou des rabbinim disent, tu rave là, tu ne crois pas, c'est un grand rave, il a une licence de philosophie. Je dis, Hachem Mishmor, de quoi? Non, ou bien c'est un spécialiste en psychologie, il a eu un doctorat en psychologie. Je dis, mais pour eux c'est un kavod, il vous dit ça, il le rave. Non seulement il est rave, mais aussi il a un doctorat en psychologie, vous vous rendez compte? Mais regardez, ça c'est quelque chose. Hein. Ah, ça c'est une réussite. Hein. Ça c'est quelque chose. Hein? C'est la référence des sages, c'est la référence. C'est ce qu'on dit d'ailleurs de Rabbi de Lubavitch. Il a étudié à la Sorbonne, moi je ne savais même pas, on le dit. C'est le mélange des. C'est les mélanges des ça s'appelle les mixages des cultures. Ça s'appelle, on fait, comme ils veulent faire de Jérusalem la ville de toutes les religions. J'ai vu quel chutzpah, ils ont mis Rechov Yafo, ils ont mis Tavo, des grands panneaux et tout, à Rova Anotzri. Il y a le Rova Yehudi, et les Avdil, il y a le Rova Anotzri. C'est-à-dire avec les mêmes pubs, ils ont copié les mêmes trucs qu'ils font pour les chagigot du Rova Yehudi. Ils ont fait les mêmes styles, mais vous voyez écrire Rova Notri avec leurs trucs, etc. Alors voilà ce que c'est les... Pourquoi les amitiés, les judéo trucs, voilà ce que ça fait. Il y a 4 Rova. Il y a le Rova Oumeni, il y a le Rova Yehudi, il y a le Rova Nutsemi, et il y a le Rova Nutsri. Il y a pas par rapport au Rova... Alors Malchouyot. C'est possible. C'est possible que ça a une emprise sur ça. C'est Arba. Alors nous, on le dit comme ça de façon un petit peu... Je ne veux pas, c'est-à-dire rentrer dans des choses trop sérieuses, parce que chacun il a pris son stock de choses, il n'a qu'à vérifier ses stocks s'il n'a pas là-bas des vieilles bouteilles ou des trucs qui sont pas cachés. Chacun a vérifié, il doit vérifier chez lui. Ils sont le motz et teven, c'est-à-dire toutes les la paille et les choses qui se mettent quand on fait du ciment, il y a de la paille, des choses qui rentrent dans le ciment, et il faut les enlever si on veut que le ciment il soit bien. Ça c'est la halacha, c'est-à-dire qu'on doit trier dans la halacha, parce que le fait qu'on est en galoute, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, ça fait automatiquement rentrer des troubles dans la halakha, et des fois il faut plusieurs rabbanim qui s'assoient, qui décident et qui prient pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision, parce qu'il y a des influences qui sont négatives. De là-bas viennent toutes les questions. Et de la même façon maintenant que vous voyez que Rabbi Nathan il amène maintenant il prend un virage que tout seul on n'aurait pas pu le prendre, on n'aurait pas osé le prendre non plus. Mais Rabbi Nathan il enchaîne en disant que c'est pour ça aussi que c'est difficile de prier. Ki atfila ou kfi Torah. Parce que maintenant quelqu'un il prie comme sa Torah, c'est-à-dire d'où il prend sa Torah. Si sa Torah c'est une Torah de mixage où il a plusieurs pistes. Vous avez les studios de mixage, il y a 4 pistes, 8 pistes, et on mixe. Alors si sa Torah elle est mixée avec plusieurs choses, avec des philosophies, d'autres connaissances, d'autres religions, n'importe quoi, quand il vient pour prier, c'est tous ces gens-là, ils prient, ils se mettent avec lui dans sa prière. C'est-à-dire, il vient prier avec lui. Parce que la tfila, c'est l'atterrissage de la chokhmah. La tfila, c'est la shon nefila. C'est là où la personne, elle va faire descendre, elle va aller vers la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va sortir dans la réalité? Par rapport à ses idées, c'est sûr qu'elle ne pourra pas. Vous prenez des gens, par exemple, de notre génération, comme Rav Yaakov Toledano, Alav Shalom, qui avait au Rincy, je crois, il était au Rincy, Rav Yaakov Toledano. Ben, c'est un homme, ils ont témoigné sur lui que jamais il a fait une Shmona Esrei sans pleurer. Jamais. Jamais il a fait une Hamida sans pleurer. Jamais. Mais pour faire ça, il faut être quelqu'un de naki complètement des chokhmot chissoniot.
C'est-à-dire, il ne faut jamais avoir, comme on dit, manger au râtelier d'autre chose. Il faut être quelqu'un complètement dedans. C'est des gens, ils ont été formés au Maroc et qui sont restés, je ne sais pas jusqu'à quel âge au Maroc, et quand ils sont arrivés en France, ils ont vécu dans des systèmes entièrement fermés et ils n'ont rien pris de l'extérieur. Alors quelqu'un comme ça, c'est sûr qu'il peut prier. Mais quelqu'un que dans sa tête, il a un éventail de couleurs, un éventail de parfums, un éventail de musique, un éventail d'idées, etc. Quand il vient prier, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa prière. Il y a beaucoup de mélange dans la tfila. Alors ici, Rabbi Nathan dit à Ken, Peresh Adonenu Morevenu Rabbeinu Zal, Gamze Apasuk, Vaimareru, Bavoda Kasha Le'inyan Tfila Kamura. Pourquoi la tfila elle est amère? Pourquoi quelqu'un vient prier, c'est amer? Pourquoi quelqu'un a envie de se débarrasser de la tfila? Pourquoi quand quelqu'un vient à la synagogue le matin, il n'est pas heureux? C'est dur pour lui, il a envie de finir et de partir. Pourquoi la plupart des gens c'est comme ça? Parce que cette amertume, elle vient de l'appartenance à d'autres façons de voir, à d'autres concepts. Et ces autres concepts, comme ils sont là en train de tirer la personne vers l'état avot, vers le olam hazé. Donc quand il vient prier, il n'a pas de goût, il lui a enlevé le goût. Essayez de faire une expérience. Préparez-vous quelque chose à manger, que vous avez envie de manger. Par exemple, vous avez mangé une omelette. Vous préparez une omelette. Maintenant, il rentre une personne après l'autre et vous dit « Quoi ? Mais il ne faut pas manger les œufs, c'est pas bon, c'est le cholestérol dedans. » Truc. Après, celui d'après, il passe et vous dit « Mais tu n'as pas les œufs, tu as vu s'ils étaient frais et tout, parce qu'il y a eu, il paraît, des gens ils ont eu des problèmes là, avec les œufs. » Un troisième, il rentre et dit c'est un quatrième. Après, tu prends l'omelette, tu la mets dans la poubelle, tu t'en vas, tu peux pas. Et pourtant, tu peux dire 100% que tu avais vraiment envie de la manger, l'omelette. Il y a un quart d'heure, tu entendais le parfum de tout, tu avais envie de la manger. Et ça y est, c'est terminé. Alors imagine-toi, tu viens prier, tu as tous tes copains qui viennent avec toi. Il y a Esav, il y a Ishmaël, il y a Van, il y a l'autre, il y a Parasumada, il y a tous, ils viennent, ils sont là avec toi. Comment tu veux prier? Tu ne peux pas prier. Tu peux pas prier. C'est dégoûtant, ça devient dégoûtant la prière. Alors que c'est notre métier. Ça c'est écrit dans la Torah Béférouge. C'est le métier d'un juif, c'est la prière. C'est son métier, c'est la chose qu'il sait le mieux faire au monde. C'est de prier. C'est la spécialité d'un juif. Chaque juif, il a reçu ça en héritage, qui sait prier. Et comment il arrive à être dégoûté de la prière? Parce qu'il a des taurotes qui sont psoulotes, qui sont nefoulotes. C'est-à-dire que dans sa tête, déjà, il a des appartenances à plusieurs concepts. Donc quand il vient pour exprimer en parole ce qu'il a dans le cerveau, ça ne passe pas. Le contact avec Hachem, il ne passe pas. C'est normal. C'est surtout parce qu'il sait que ce qu'il a fait justement n'était pas bien et que je dois apprendre de nouveau à vivre. Enfin, même s'il ne sait pas, c'est malgré lui, même s'il ne sait pas. Parce qu'au jour le jour, il dit « Ah mince, jusqu'à présent, je croyais que c'était bon, alors finalement, c'est pas bon. » Alors il faut revoir encore une fois. Mais tous les jours, il refait quelque chose, et tous les jours, il apprend « Krochou l'omètre, krochou ». Ouais, il corrige des notions. Il doit se corriger en permanence. C'est comme ça, quand on est sorti d'Égypte, on avait besoin de se corriger. Pour ça qu'on s'est révolté contre Moshe. Combien de fois ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu? Parce que les gens, c'était dur pour eux. Ils étaient à moitié aux trois quarts égyptiens. La plupart des juifs qui sont sortis, c'était des gens qui sortaient de la culture égyptienne. Donc ils ne comprenaient pas ce système du tout. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi boire, on a marre de manger la manne, on a marre de trucs. Ils se plaignaient parce qu'ils n'arrivaient pas. Leur conception, ils étaient encore pas bien. Que quoi? 400 ans de ça les a complètement changés. Ouais, 210, ils ne sont pas restés vraiment 400. Alors maintenant, la tfila, c'est vraiment un nial. Une fois Rabbi Nathan, une fois le Rebbe, il était avec des chassidim et tout, et il devait faire quelque chose. Et il y avait Rabbi Nathan qui était là, il n'avait pas prié Arvit. Alors il a dit, je vais prier Arvit et je viens. Alors le Rebbe il a dit bon, on va faire ce qu'on a à faire. Alors les chassidim ils disent on va attendre Rabbi Nathan, il est en train de faire Arvit. Alors Rabbi Nathan le Rebbe il a dit comment on peut l'attendre qui fait Arvit? Qui est-ce qui sait qu'est-ce qui va devenir dans son Arvit? Qu'est-ce qu'il va faire dans son Arvit? On ne peut pas savoir. Alors venez, on va faire ce qu'on a à faire. Quand il aura fini, il viendra. Mais le Rebbe pour lui, il avait confiance que quand quelqu'un prie,
il peut faire beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses. Et bien même, j'ai vu ça, je me suis rappelé ça la semaine dernière parce que j'étais en train de parler avec un Breslever et on a parlé un bon moment ensemble comme ça. Et après il y avait un minyan. Moi, j'ai prié avec le minyan, mais lui, il n'a pas prié avec le minyan parce qu'on était un petit peu en retard, les maasés par rapport au minyan. Il n'a pas prié avec le minyan et il a commencé à prier après. Et bon, je voulais lui dire au revoir et tout parce que je devais partir, il se faisait déjà un peu tard. J'ai vu ce maasé-là, qu'il a commencé la Hamida, et je vois il passe 10 minutes, il passe 20 minutes, il passe 30 minutes, il passe 45 minutes. Et le gars, il était dans la Hamida, je ne sais pas où il est parti, j'ai dit que je ne peux pas rester, peut-être qu'il va rester jusqu'à minuit, je ne sais pas ce qui va se passer avec lui. Alors je suis parti, je l'ai laissé, c'est tout. Vous voyez, un Ben Adam, il rentre dans la Shmona Esrei, mais pour faire ça, il ne faut pas manger du Amalek. Si on mange du Amalek, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Quelqu'un, il ne peut pas aller se promener dans la tefila. Il ne peut pas. Il n'a pas envie de se promener dans la tefila. Il ne sait même pas que ça existe une promenade dans la tefila. Comment tu vas aller te promener dans la Hamida pendant 1 heure? Mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que ça veut dire se promener dans la Hamida? Voilà, j'ai dit la Hamida. Ça y est, laisse-moi tranquille. Ça prend 4 minutes, ça prend 7 minutes. Ça y est. Non, il y a un ta'anoug, on se promène, on rentre. Rabbeinu dit dans la Torah sur Vayomer Boaz el Urut, Rabbeinu dit chaque mot de la tefila normalement, tu ne peux pas le quitter. Il faut que tu fasses un effort, tu t'excuses, tu lui dis bon, je suis obligé de te laisser, je vais au mot d'après. Je ne peux pas rester avec toi, il y a beaucoup de mots qui m'attendent encore, je ne les ai pas visités. Alors tu m'excuses, je te laisse. Mais Rabbeinu dit chaque mot de la tefila, c'est comme ça. C'est quelqu'un, il rentre, il n'a plus envie de partir. Comme vous faites visiter à quelqu'un un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles. Et il dit, wow, c'est super ici, je vais rester et tout. Il dit, mais attends, t'as rien vu encore. Mais non, mais c'est super, ça me suffit. Moi c'est très beau ici. Il y a l'eau courante, il y a le courant, il y a le chauffage, mais c'est très très bien. Il dit, non, t'as rien vu encore, t'as rien vu. Viens, tu l'amènes dans des choses qui l'émerveillent de plus en plus. C'est ça la tefila. Mais pour entrer là-dedans, il ne faut pas avoir de mauvaise fréquentation. C'est-à-dire au niveau idéologique. Si quelqu'un au niveau idéologie, il a mangé des choses qui ne sont pas cachères, dans des concepts qui ne sont pas cachères, alors c'est très très difficile la tefila. Rabbeinu dit, elle devient amère. Et Rabbeinu il a dit, les gens ils ne m'aiment pas parce que moi j'ai enseigné la tefila. Et j'ai dit que la tefila c'est le hikar. Et les gens comme ils n'aiment pas la tefila, alors ils ne m'aiment pas. Rabbeinu l'a dit, c'est pour ça que les gens ils ne m'aiment pas. Parce que moi je dis de prier et les gens ils n'aiment pas prier. Alors ils ne m'aiment pas. Ils n'aiment pas celui qui a dit qu'il faut prier. Celui aussi ils ne l'aiment pas. Maintenant, toute cette bahaya-là toute cette bahaya qu'on a le cerveau infesté avec des crabes et des écrevisses qui viennent de tous les systèmes, tout ça se nettoie quand le tzaddik il nous fait un reproche. Quand le tzaddik il nous fait un reproche et que ce reproche-là, il est beder bizayon, c'est-à-dire que ça nous fait honte, et qu'on l'accepte et qu'on ne part pas pour autant, ça va nous nettoyer la cervelle de toutes ces mauvaises choses. Pourquoi maintenant les tzadikim ils viennent nous faire des reproches de façon méprisante? Pourquoi ils nous méprisent quand ils nous font des reproches? Parce que les tzadikim ils souffrent beaucoup de notre avodat Hashem. Parce que quand les tzadikim reçoivent notre prière pour la faire monter, je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir pour eux parce que ça sent vraiment mauvais. C'est très très désagréable, très très désagréable. C'est des moments très durs pour les tzadikim parce que c'est des prières qui sont infestées de choses qui viennent de toutes sortes de clipotes et c'est vraiment dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant pour les tzadikim. Alors après, quand ils font un reproche, ils le font des fois avec un certain mépris et on a honte de ça. Et il faut comme Rabbeinu dit, il faut les comprendre parce que c'est un travail très difficile qu'ils font. Parce que notre tefila et notre Torah, elles ne sont pas comme il faut. Voir Sham Ain Sham, comme c'est écrit là-bas dans la Torah Lamed. Maintenant, quand on a accepté le reproche du tzaddik, alors il y a le chesed qui vient. Qu'est-ce que c'est ce chesed? Ce chesed, c'est celui qui nous débarrasse de tous les concepts qu'on a pu recevoir qui sont faux.
Ça nous coupe avec toutes ces choses-là, on est débarrassé de toutes ces choses-là, c'est fini. Tous ces enseignements nefoulim, toutes ces torotes nefoulot, elles ne nous intéressent plus de tout. Toute cette philosophie, toutes ces idées-là, elles ne nous intéressent plus. Même dans la Torah, elles ne nous intéressent plus parce qu'on sait maintenant, la vérité maintenant on la voit, elle est claire. Elle est claire, on nous a fait mamage, le tzaddik, il opère sur le cerveau, il enlève tout ce qui est influence négative. C'est ça le chesed, c'est ça qui faisait Avraham Avinu, c'est ça le bal chesed qu'il était Avraham Avinu. Avraham Avinu, il faisait rentrer les gens chez lui, il lui donnait à manger, etc. Il leur donnait à manger, il leur donnait par son chesed, il les coupait de toutes les avodah zarah qu'ils avaient pu apprendre dans la route ou de là où ils venaient. Et après, il creusait des puits pour leur donner de la Torah Chadasha, de la Torah qui était de la source, comme on dit, qu'une source, elle est tout le temps nouvelle. Jamais vous buvez de l'eau qui est la même qu'il y a une minute. Quand vous mettez un verre dans une source pour boire, elle est nouvelle, l'eau. Elle n'a jamais existé dans le monde. C'est une eau nouvelle qui vient de sortir maintenant. Ce n'est pas une eau qui a été stockée. Maintenant, la Torah du tzaddik, c'est une source. Cette source, elle est nouvelle. Elle suit l'évolution de tout ce qui se passe dans le monde. Elle va avec tout ça. Ça coule avec toutes les autres idées, ça nettoie, ça balaye toutes les autres idées. Rabbi Nathan, il a dit, avec une page de l'Ikutei Halachot, vous pouvez vous débarrasser de toutes les mauvaises idées qui ont pu vous rentrer dans la tête. Toutes les fausses Torah, tous les enseignements de philosophique ou intellectuels ou n'importe quoi, tout ça, ça s'en va. Avec une page de l'Ikutei Halachot. Parce que c'est un émet qui est tellement clair, tellement simple, et c'est du chesed, parce qu'il l'a fait b'mesirut nefesh complètement, Rabbi Nathan, d'écrire ça. Il n'avait pas besoin pour lui. Il a écrit pour les générations à venir. Il a écrit ce sefer-là, qui fait d'Afka le birour dans la halacha. Pourquoi il appelait l'Ikutei Halachot? Pourquoi Rabbi Nathan il n'a pas appelé l'Ikutei Agadot ou l'Ikutei Chidushim? Pourquoi Rabbi Nathan il a suivi le Shulchan Aruch? Pourquoi il s'est mis à suivre le Shulchan Aruch? C'est le Rebbe qui lui a dit. Mais pourquoi il y a eu cette chose-là? Parce que c'est là-bas où tout le mensonge il va toujours s'appuyer sur la halacha. Tout le mensonge il va essayer de rentrer par la halacha. Comme Rabbeinu dit que les poskei adorent. Ils utilisent le koach hamdamé pour faire être posek, c'est-à-dire ils sont médamé milta les milta, c'est-à-dire ils font des comparaisons entre des choses. C'est comme ça qu'ils sont posek à la halacha. Il y a la halacha de base du mechaber, et maintenant on compare le cas par rapport à la situation actuelle, on voit comment elle ressemble à ça, et on prend la décision de là, on dit voilà, cette décision de là, elle ressemble à cette décision de là-bas, donc il faut faire comme ça. Donc toute la halacha, elle se fait par principe de comparaison. Donc Rabbeinu dit que le Yetzer hara, il vient essayer d'induire en erreur la force comparative qu'il y a dans les rabbanim qui sont posek la halakha. Pour ça que Rabbi Nathan il est venu, lui il s'est mis sur le côté de la halakha. Et lui il donne la lumière dans la halakha sans arrêt. C'est-à-dire il est mechadesh dans la halakha. Il vous donne la halakha, il vous remet la halakha sur les rails. Toutes les halachot, que ce soit tzitzit ou tfilin ou de toutes les choses de Mohamed ou de Nezek, ou toutes les halachot qu'il peut y avoir, Rabbi Nathan il s'est collé sur la halacha parce que c'est là où ça va le plus dérailler. Les gens ils déraillent le plus, c'est dans la halacha. C'est ça qui entraîne après qu'ils déraillent complètement. Mais ils commencent toujours à dérailler par la halacha, comme on a vu un cheveu. Les gens ils commencent le Shabbat, une petite chose, ça, une petite chose. Ils disent non, de porter tout Shabbat, c'est pas grave. Ou mon grand-père il portait. Maintenant dites-lui le hérouv, il dit c'est parce que c'est moi le hérouv. Ça commence toujours comme ça. Il y a des choses sur lesquelles ils deviennent coulants, trop coulants, et après de ça c'est pas coulant, c'est la noyade après. Vezeprinat matzah ou maror canal. Et c'est ça matzah ou maror. Donc le maror, c'est l'amertume. L'amertume de quoi? L'amertume de la recherche de la vérité dans la halakha. C'est ça le maror. Le maror, c'est l'amertume que je vais supporter pour me rapprocher du tzaddik. Le maror, c'est par exemple, je vais au Man Rosh Hashanah, il n'y a pas d'eau dans l'appartement où je suis, il n'y a pas d'eau. Tout le Rosh Hashanah. Voilà, moi je suis venu, je croyais qu'au moins ça, que j'allais avoir un endroit correct, je prends une douche, rien. Voilà, tout Rosh Hashanah, il n'y a rien. Tu peux pas fonctionner normalement. C'est comme ça, c'est la mériroute. Cette mériroute, elle nettoie la cervelle. Cette mériroute, elle fait que le cerveau il se nettoie, il se débarrasse des idéologies qui sont fausses. C'est pour ça que Rabbeinu s'est mis là-bas.
Toujours les gens ils demandent, oui, mais pourquoi Rabbi Nachman, vous ne l'amenez pas à côté de chez vous, vous ne le mettez pas dans un endroit où c'est plus facile d'aller, etc. Rabbeinu, il s'est mis dans la bouche de Amalek, parce que Rabbeinu là-bas, comme Rabbi Nathan, il travaille ici, à côté de la halacha. Lui, Rabbeinu, il travaille à côté d'Amalek, pas à côté de la halacha. Lui, il travaille à côté d'Amalek, et tout celui qui vient, il le débarrasse des influences d'Amalek qu'il a pu avoir sur lui. C'est ça le travail qu'il fait. Tout celui qui vient là-bas, il est nettoyé du Amalek qui est en lui. Et si quelqu'un se débarrasse de Amalek, il s'appelle vraiment un homme libre. Il est vraiment libre. Ça y est, il a plus, c'est des sangsues Amalek. C'est des sangsues, il se colle sur le Ben Adam, il ne le lâche pas. Il ne laisse pas tranquille. Il ne laisse pas avoir Shalom Bayit, il ne laisse pas avoir Simcha dans la Torah, Simcha dans la Tfila, Simcha dans la... Il y avait une fois il y avait une Seouda avec Rabbeinu, les gens ils mangeaient, il y avait quelqu'un, ils lui ont dit, c'était pas vraiment avec Rabbeinu, le Maasé il était avec je crois le Baal Shem Tov, mais ils ont rapporté ce Maasé à Rabbeinu. En tout cas, le gars, c'était quelqu'un qui disait des Chidushim de Torah. Alors ils lui ont dit, dis une Torah. Alors, il avait rien à dire. Alors il continuait à manger. Et le Balabait, il lui a amené une autre assiette. Encore il a mangé, comme ça 2-3 assiettes il a mangé. Alors les gens ils se sont moqués de lui un petit peu. Alors il leur a dit qu'est-ce qu'il y a, c'est pas parce qu'on ne dit pas une Torah on n'a pas le droit de manger. Alors Rabbeinu il a été méchaber ce dibour. Rabbeinu il a dit c'est pas parce qu'on ne peut pas dire une Torah qu'on n'a pas le droit de manger. Ça veut dire que maintenant même le Ben Adam là où il doit être sa mère de ce qu'il a. Bon Hachem, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant il n'arrive pas à étudier, il n'arrive pas à prier, il n'arrive à rien faire, il supporte personne et tout. Mais maintenant, le petit déjeuner, ça lui fait plaisir, alors il faut prendre le petit déjeuner, qu'est-ce qu'il y a? Ça aussi, tu vas l'enlever, tu vas dire non, non, ça te fait plaisir de prendre un bon petit déjeuner, prends-le. Il y a de la simcha de ça. Amalek qui vient, il ne veut pas laisser les gens avoir de la simcha de rien. Rien, il veut empêcher tout le monde d'avoir de la simcha. Il veut dire la Torah c'est que amer, c'est des choses amères, c'est que de l'amertume. Regarde tous les religieux, ils sont noirs comme ça, ils sont toujours tristes, ils sont toujours, comme les gens ils disent Breslev, simcha, simcha, mais vous êtes toujours tristes, on voit les Breslev, ils sont toujours tristes. Pourquoi c'est comme ça? Alors vous parlez toujours de la simcha, parce que vous avez un problème, vous êtes triste. Alors ça aussi c'est des torot nefulot, c'est-à-dire les gens ils voient des choses tordues. Mais c'est pas comme ça, Béhémet. Le Rebbe, il donne de quoi avoir de la simcha sur tous les inyanim. Et lui, il se bat avec Amalek. Rabbeinu, il s'est mis là-bas et il se bat avec Amalek. Et combien de milliers de neshamot qu'il a libérés du corps de Amalek. Rabbeinu, il avait les trois plus grands apikorsim qu'il y avait à l'époque, l'un des plus grands philosophes du monde qu'il y avait à l'époque. Si vous cherchez dans l'internet, vous regardez le nom Hirschberg, vous allez voir qui c'était. C'était un des plus grands philosophes qu'il y avait au monde. C'était une personnalité dans la philosophie des plus grandes qu'il y avait sur la planète. Il y avait Hirschberg, il y avait Landau et il y avait Wiesel. C'est les trois philosophes qu'il y avait à Ouman. Et ce Hirschberg, c'était le plus grand de tous. C'était le plus grand de tous. Et lui, c'était un copain du tsar. Il était chez le tsar. Il avait eu un sabre du tsar que lui a offert le tsar, un sabre en or, etc. C'était des cerveaux dans la philosophie. Rabbeinu il les a pris, il les a retournés complètement. Une fois Rabbi Nathan, après que Rabbeinu soit à Mistalek, qui soit à Nistalek, Rabbi Nathan et Rav Naftali, ils avaient un problème avec Rabbi Nathan, il était persécuté. Alors il avait un problème c'était des rabbanim qui le persécutaient, donc il avait besoin de l'aide de ce Hirschberg pour quelque chose. Alors ils ont été chez Hirschberg et la servante et tout qui leur a répondu, elle a dit il ne peut pas vous recevoir, il se repose maintenant. Alors ils sont partis. Maintenant quand Rabbi Nathan et Rav Naftali ils marchaient en partant, alors Rav Naftali dit à Rabbi Nathan, tu vois, il n'a pas voulu nous recevoir, ça veut dire que ça y est, lui aussi il s'est fait acheter par l'autre côté. Parce que c'était des gens très puissants, ils achetaient les gens, celui qui ne voulait pas les écouter, lui enlever sa parnassa, etc. C'est des gens très très puissants qui persécutaient Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan il dit, moi je ne pense pas comme toi. Il dit, moi je pense qu'il voulait se reposer parce que justement il voulait avoir la tête prête à parler avec nous. Je ne pense pas que... Et c'est comme ça, une demi-heure après, il a envoyé sa servante ou son servant chez Rabbi Nathan, lui dire est-ce que Hirschberg il peut venir vous voir, vous pouvez maintenant le recevoir.
Et ce Hirschberg, il est venu les voir, il s'est excusé, il a dit, ben, j'étais fatigué et tout, je voulais vous consacrer toute l'attention qu'il fallait pour parler avec vous. Vous voyez, Rabbi Nathan, lui, il a vu tout de suite la chose comme il fallait la voir. Rav Naftali s'est trompé. Il a vu, il a dit, ça y est, ils l'ont acheté, etc. Rabbi Nathan, non, il a vu tout de suite, clair. Mais ces philosophes-là, Rabbeinu les a retournés comme des crêpes, comme rien du tout. C'était des géants en philosophie. Rabbeinu les a retournés comme rien du tout. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait des Ovdei Hashem, des gens qui pleuraient, des gens dans la Emouna, dans la Hirat Hashem, qui sont morts avec des paroles de Emouna. Ces gens-là, les gens qui étaient autour d'eux, ils les ont vus mourir, ils ont dit qu'ils sont morts comme des tzadikim. Et ils s'étaient engagés à ne pas prononcer le nom de Dieu avant qu'ils connaissent Rabbeinu. Ouais. Ils avaient fait un engagement entre eux. C'est un serment, ouais, entre eux. Un serment de ne pas prononcer le nom d'Hachem. Ces philosophes-là. Regardez, c'est Amalek. Regardez où il était Amalek. Regardez des gens comme ça dans l'Am Israël, où vous allez trouver des gens comme ça. Ils étaient là-bas à Ouman. C'est des gens, ils étaient à Ouman. Ils savaient que c'était là-bas qu'il y avait le couard de Amalek. Dans cet endroit-là, et Rabbeinu, il s'est mis là-bas et il a commencé à bombarder. Déjà depuis le jour où il est arrivé, mais jusqu'à aujourd'hui. Il n'arrête pas à chaque fois il élague Amalek, il le taille. Vous voyez, Amalek, il est en train d'être de plus en plus maigre. À chaque fois, Rabbeinu, il le coupe des morceaux. Sans arrêt, il lui sort les plus grands élèves qu'il a, il lui sort. Il sort parmi les plus grands élèves qu'il a, Amalek. À chaque fois qu'il a un bon élève, Amalek, Rabbeinu, il le prend, il le rapproche, il le fait sortir de chez Amalek. Ça fait qu'après tous les autres qui prennent de lui, ils n'ont plus du tout de quoi manger. Alors eux aussi ils font tchouva. Ils libèrent comme ça les gens. Il n'y a pas de question à se poser sur les tzadikim. Les tzadikim travaillent contre cette mériroute qui nous met à Amalek, cette amertume dans Avodat Hashem. Au lieu d'être heureux d'être un juif, d'être heureux d'être en Eretz Israël, d'être heureux de faire la prière, d'être heureux de faire la Torah, et ils viennent et rendent de l'amertume dans la personne. Que comme ça il n'est pas content, chaque chose qu'il fait ça l'énerve, il doit aller au minyan, ça l'énerve, il doit aller là-bas, les gens il l'énerve, mais c'est pas lui le pauvre, lui croit que c'est lui qui s'énerve, c'est pas lui, c'est que maintenant il a des connexions avec des kochotatouma qui le manipulent, il le tire comme ça, il lui donne des impressions que les choses elles sont tordues, que celui-là il n'est pas bien, etc. Mais c'est pas lui, le bien qui est en lui, il essaye de se battre contre ça. C'est-à-dire il lui rend la vie amère avec ce chomer-là, c'est-à-dire le birou de l'halakha, il ne sait jamais ce qu'il faut faire parce qu'ils l'ont rendu fou avec les mélanges qu'il y a à l'intérieur. Alors Bezrat Hashem, on continuera demain avec le lien on va voir Anafata Omer, c'est-à-dire le lien de Svirata Omer.